Bonjour les humains, 21 juillet 2024, une chose vient de me venir à l'esprit, donc il fallait que je vous en parle avant que ça fuit mon cerveau. Je voulais vous parler du cerveau justement et du péché. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se désespèrent de ne pas sortir du péché, des mauvaises habitudes, alors que tout processus existe, donc son inverse aussi. Le cerveau fonctionne comme cela au niveau de l'apprentissage. C'est un système de rails. Je veux parler des synapses. Les synapses, ce sont les connexions interneuronales. Ce sont de fins canicules, des, des choses toutes fines qui servent de câblage, entre guillemets, de câblage électrique entre les neurones. Et depuis qu'on est tout petit, donc il y a une base qui est faite, l'agencement est fait grâce à la programmation pour moitié de la mère, pour moitié du père. D'où, d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que parfois on ne comprenait pas, malgré que l'enfant n'ait pas connu ses parents, ou du moins un des deux parents, qu'il ait le même comportement que le parent qu'il n'a jamais vu et dont il ne peut pas avoir été influencé. Eh bien, parce que l'agencement des neurones est fait de telle manière que face à certaines situations, l'information est traitée de la même manière. Donc les réactions sont les mêmes. Et bon, quand c'est quelque chose de bénéfique, on laisse. Et si c'est quelque chose de négatif, c'est plus difficile. Mais l'éducation, l'apprentissage, etc., l'entraînement permet de modifier ces comportements, si ce sont des comportements négatifs. Et donc avec le péché, c'est exactement pareil. C'est parce qu'on est habitué depuis tellement longtemps, on nous a appris que c'est pas grave, c'est du folklore, ceci, cela. Alors à partir du moment où on est né de nouveau, déjà il y a un grand nettoyage qui est fait, mais ça vaut pour tout, hein. En fait, au plus on répète une chose, au plus c'est comme les voies d'un train. On met des nouvelles voies. Donc au début, ça grippe un peu. C'est pour ça qu'il faut d'abord un petit peu meuler, il faut passer doucement, etc. Pour que ça devienne de plus en plus fluide et confortable et sans accroc. Eh bien, les informations qui passent dans les synapses, c'est pareil. Donc au plus la même information passe par les mêmes endroits, eh bien, au mieux la connexion se fait entre les neurones et au mieux les neurones sont entraînés à produire le même travail. Eh bien, c'est exactement la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, au moins, on utilise ces connexions synaptiques, ces connexions interneuronales, au plus elles finissent par, comme elles ne sont plus utilisées, au plus elles finissent par s'affaiblir et être de moins en moins efficaces. Mais pour ça, il faut tenir le coup. Il faut ne plus pécher. Mais, mais vous verrez qu'avec le temps, au plus vous obéissez au Seigneur, c'est-à-dire quand il a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, c'est-à-dire entrer en guerre contre soi-même. Donc au plus vous, vous refusez à votre corps certaines choses, eh bien avec le temps, au plus ce sera facile et vous finirez par même ne plus y penser. Dieu est un artiste, c'est un génie, il a fait les choses très bien. Donc, de la même manière où on a pris l'habitude de faire certaines choses, eh bien, de cette même manière, on peut se déshabituer. Alors, au début, c'est difficile parce que l'information est tellement habituée à passer par ce chemin, le chemin est tellement préparé que la connexion se fait très facilement. Mais au plus on lui refuse ce chemin, au plus le chemin lui-même va s'atrophier. Donc à un moment donné, vous allez finir par voir de plus en plus de longues périodes à ne plus penser à cette chose. Et à un moment donné, même quand vous penserez à cette chose, par quelque chose que vous voyez, ou bien un souvenir, ou quoi au qu'est-ce,
ça n'aura plus le même impact sur vous. Ce sera comme un vieux souvenir qui ne vous touche plus. C'est une question d'entraînement. Comme l'entraînement physique, c'est la répétition qui procure l'efficacité. Voilà, donc il ne faut pas désespérer, il faut être en guerre contre soi-même, oui, mais le fait d'être en guerre contre soi-même, à un moment donné, ça paye. Voilà. Donc, bon courage, ne désespérez pas. Euh, si vous êtes en guerre contre le péché, vous n'allez pas pécher toute votre vie. Ça va. Parce que c'est vrai que on veut que ça cesse directement, que ce soit facile. On prie même pour ça. Seigneur, ne me mets pas en tentation, fais que je n'ai pas besoin de lutter. Mais il veut qu'on soit des guerriers. Il veut qu'on soit fort. Donc, il faut être en guerre contre soi-même. Il faut lutter, il faut devenir fort. Et à force d'entraînement, ça deviendra de plus en plus facile. Et je viens de vous l'expliquer, hein, c'est parfaitement explicable biologiquement. C'est c'est le processus d'apprendre et désapprendre. Et le fait de lire régulièrement la Bible, je vous l'ai déjà dit, hein, ne fût-ce que selon les chapitres, selon la longueur des chapitres, c'est on va dire, entre 30 secondes et 3 minutes, selon les chapitres. Il y a des chapitres qui sont plus longs que d'autres. Donc même si on lit 3 chapitres par jour, euh, ça ne fait qu'une dizaine de minutes par jour. C'est pas long, hein. Ben, le simple fait de s'imprégner comme ça un tout petit peu de la Bible, eh bien, ça préprogramme votre cerveau et ça vous aide à vous entraîner à refuser les tentations. Et, et avec le temps, vous êtes non pas seulement plus fort, mais ça devient une nouvelle habitude. Et cette fois-ci, c'est la bonne habitude. Ça devient votre nouvelle nature. Voilà. En espérant avoir été utile. Oui, excusez-moi, ça bouge un petit peu parce que là, je me suis assis sur mon lit. Le matelas est mou. Voilà. Que Dieu vous guide.